automatiser son processus de vente. Alors, vous étiez déjà arrivé de sortir d'un rendez-vous avec un prospect. Vous avez passé du temps avec lui. Vous lui avez parlé des détails du futur projet commun. Vous avez fait des recherches pour lui. Vous lui avez proposé des solutions. Vous aviez la certitude que l'affaire était conclue. Et puis, pour une raison inconnue, ou pas, vous n'emportez pas le marché. Tout le travail que vous avez effectué, tout le temps que vous avez dépensé s'en trouve perdu. Alors, imaginez combien de temps vous avez consacré dans la recherche du client. Combien de temps vous avez passé à rencontrer ce prospect, à rédiger des offres pour finalement se rendre compte que les personnes prospectées, c'est-à-dire que toutes les personnes que vous avez rencontrées pour leur proposer vos services, vos produits, ne signent pas. Combien deviennent réellement des clients? Pourquoi? L'excuse qui revient le plus souvent, c'est le prix. Les gens ont une bonne proposition, moins chère, et ils ont sauté sur l'occasion. Mais est-ce vraiment ça? Avez-vous le sentiment qu'à chaque fois que vous visitez un prospect, et surtout après, vous faites tout ce qui est important de faire pour qu'il devienne votre client? Honnêtement, je pense que pour beaucoup d'entre nous, on peut répondre très sincèrement non. Il y a une raison à ça. Moi, j'ai pas le temps. La vente, c'est pas mon truc. Moi, mon truc, c'est l'électricité, la menuiserie, la plomberie, la toiture, que sais-je. S'il ne comprend pas, je suis la bonne personne pour effectuer ces travaux-là pour lui. Ou que je suis la meilleure personne pour lui fournir ces produits-là, eh bien tant pis, next. Ok, c'est vrai. S'il n'en veut pas, ce sera pour le prochain. Car après tout, le travail n'en manque pas. Il n'en manque pas. Mais en attendant, nous avons quand même passé du temps qu'on aurait très bien pu investir avec d'autres clients. Ou qu'on aurait très bien pu passer en famille. Alors, pour optimiser ça, pour que ça devienne moins contraignant, pour obtenir de meilleurs résultats, beaucoup plus de meilleurs résultats. Votre temps, c'est de l'argent. Alors si vous pouviez gagner plus de temps en automatisant chaque étape pour être certain de ne rien oublier, de faire le maximum pour que chaque prospect devienne, ou presque chaque prospect devienne un client, est-ce que ça ne vaudrait pas la peine? Dans cette vidéo-là, je vais vous montrer, vous expliquer en détail, étape par étape, un processus que vous allez pouvoir utiliser, des processus que vous allez pouvoir utiliser tout le temps. Une checklist avec des routines, des actions importantes pour augmenter le nombre de transformations de vos clients, de vos prospects en clients. Des choses simples, des outils faciles et efficaces pour gagner du temps et de l'efficacité. Ready? Let's go, alors c'est parti. Lors de votre premier contact, n'improvisez pas une visite de prospection. C'est-à-dire, ne commencez pas à faire la visite alors que vous n'êtes pas prêt. Prenez rendez-vous, un rendez-vous qui sera exclusivement destiné à ça. Si c'est un contact téléphonique, soyez disponible, concentrez sur ce que vous dit la personne. C'est-à-dire, si elle vous téléphone et que vous êtes occupé à autre chose, demandez-lui de rappeler, ou mieux, proposez-lui de rappeler plus tard, quand vous êtes à l'aise, tranquille, avec de quoi noter. Demandez-leur aussi comment ils vous ont trouvé. Ben oui, pour votre prospection clientèle, c'était toujours intéressant de savoir quelle pub fonctionne plus ou moins. Alors, prenez un maximum de renseignements sur la demande, la situation. Également, quels sont les décideurs? Architecte, monsieur, madame, que sais-je? Quel est le contexte de travail? Est-ce une construction, une rénovation? Et bien évidemment, quel type de travail? Et surtout, quel délai? Qui intervient dans le processus de décision? Y a-t-il eu d'autres offres également? Ont-ils reçu d'autres personnes, d'autres collègues à vous? Notez correctement les coordonnées des demandeurs. Le nom, le prénom, le téléphone, mais également l'adresse mail, bien évidemment l'adresse du chantier. Et si la demande ne vous paraît pas intéressante pour vous, ben, n'ayez pas peur de dire non. Mais plutôt que de faire un non ferme et affirmatif qui peut être mal perçu, proposez une alternative, comme par exemple les coordonnées d'un collègue. Ça fera plaisir au collègue et très certainement au client. N'oubliez pas de remercier également. Quelle que soit la démarche, quelle que soit la finalité de l'appel téléphonique, n'oubliez pas de remercier. Lors de la prise de rendez-vous, prévenez le prospect du temps que ça mettra. Quelle durée va prendre le rendez-vous? Ben oui, s'il doit caser ça dans son agenda, il vaut mieux qu'il sache concrètement quel temps il doit passer. S'assurer que tous les décideurs seront présents. C'est indispensable. Vous proposez également plusieurs alternatives, au minimum deux,
la date, l'heure, et alors vous terminez l'appel en confirmant la date, l'heure et le lieu, évidemment. Envoyez un mail de remerciement qui reprend l'essentiel de votre communication. Dans ce mail, n'oubliez pas de, bien sûr, mettre l'objet de la demande, le rappel de vos références, et alors un lien éventuel vers votre site internet, votre page Facebook, ou alors une page avec des relevés de satisfaction client. Ça marche évidemment très bien. Rappelez la date, l'heure, le lieu de rendez-vous, et alors, n'oubliez pas de prévenir en cas d'annulation. Envoyez également un SMS, éventuellement la veille du rendez-vous, pour revenir sur le truc. Première rencontre, pensez à tout votre matériel. De quoi écrire, de quoi mesurer, des photos, que sais-je, en fonction de votre activité. Rassurez le client. Écoutez et reformulez. Démarquez-vous, soyez différents, apportez des solutions. Ne pas perdre de vue l'objectif également. Allez à l'essentiel, ne perdez pas de temps en discussion. Demandez quelle date ils se sont fixés pour prendre leur décision, et si possible, calculez votre remise de prix devant eux. J'aurais même tendance à dire avec eux, et concluez l'affaire ce jour-là. Si c'est pas possible, bien sûr, demandez quelle est la date de prise de décision. Alors, demandez également un engagement de la part de votre client. Un renseignement que vous n'avez pas qu'il pourrait vous envoyer. Donnez-lui une mission pour lui donner un prétexte de vous recontacter les jours qui suivent votre rendez-vous. N'oubliez pas de leur laisser votre carte de visite. Et encore une fois, en rentrant, envoyez un mail récapitulatif de l'entretien. Ensuite, si vous n'avez pas fait la remise de prix sur place, reprenez contact pour un rendez-vous, bien entendu, encore une fois, que toutes les personnes décideuses seront sur place, et présentez l'offre avec un délai de prise de décision. Recontactez le client 1 à 2 jours avant la date butoir pour connaître tout simplement sa décision et pour montrer que vous êtes là pour lui. Et si malgré tout ça, il n'a pas signé, c'est que c'était pas pour vous. Alors si vous avez trouvé ça intéressant, je vous remercie de laisser un commentaire avec un pouce vers le haut. Si vous désirez plus de renseignements, plus de détails, plus de techniques, surtout des fiches de travail pour ne perdre aucune étape, des canevas, des modèles à utiliser pour vos mails, pour vos SMS, des fiches constructives pour transformer au mieux vos prospects en clients, cliquez là, rejoignez-nous. C'est par là que ça se passe. Allez, je vous dis à très bientôt.